Intelligence, comme d'habitude. La partie se passe mal, à cause de ton équipe, comme d'habitude. Elle se passe même tellement mal que tu donnes un grand coup sur ton bureau pour exprimer ta colère. Mais, à ta grande surprise, le bureau reste parfaitement intact. C'est bizarre, on ne s'attendrait pas à ce qu'un simple meuble en kit soit aussi solide. Et d'ailleurs, comment on fait pour savoir si c'est solide ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire des tests normalisés en explosant des centaines de meubles ? Réponse avec Mathieu Noël, doctorant en mécanique au laboratoire de modélisation et simulation multi-échelle de l'université Gustave Eiffel. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est solide ? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de pouvoir acheter ton meuble, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Et pour pouvoir le vendre, chaque fabricant de meubles, il est obligé de réaliser des essais pour respecter, par exemple, des normes de sécurité pour que lorsque tu sautes dessus ou que tu tapes dessus, ça casse pas. Dans ce contexte-là, il y a des instituts technologiques, qui, par exemple le FCBA, qui ont pour mission d'attester la norme de sécurité et de conformité de ces meubles. Donc les essais peuvent être réalisés sur différents types de meubles, par exemple une table, une chaise, un fauteuil, un lit, etc. Donc il y a des essais qui doivent être réalisés pour vérifier que ça respecte les normes. Et ce que souhaite le FCBA aujourd'hui, c'est d'être capable de réduire le nombre d'allers-retours qu'ils ont entre leur laboratoire d'essais et les entreprises qui fabriquent les meubles pour pouvoir faire un peu moins de déplacements en termes de trajet pour être un peu plus écologique. Dans ce contexte-là, mon travail de thèse, c'est d'être capable de prédire la tenue mécanique. Donc, est-ce que ça va fissurer dans les connexions de ces différents meubles, par exemple ici, dans un essai sur une mezzanine, ou sur un essai sur un meuble qui utilise des panneaux de particules, où il y a un phénomène d'arrachement. Donc ma thèse, elle porte bien sur la prédiction de la tenue mécanique en statique et en fatigue entre les éléments de meubles lors des tests de validation normalisés. Mon travail, c'est d'être capable, dans un premier temps, de reproduire ces essais. Donc pour pouvoir reproduire ces essais, j'ai besoin d'avoir accès aux propriétés matériaux du bois. Donc pour ça, j'ai réalisé dans ma thèse des essais pour lesquels j'ai à la fois mesuré le déplacement que j'imposais de compression, c'est-à-dire comme ça, dans cette direction. Et ce que j'ai voulu faire, c'est d'être capable de reproduire ces essais avec la modélisation numérique. J'ai identifié donc les propriétés matériaux en élasticité et en endommagement. Et à la fin, ce que je suis capable de faire avec la simulation numérique et avec les codes que j'ai développés pendant ma thèse en Python, d'être capable de reproduire les mécanismes de fissuration observés sur l'échantillon en 3D. Donc pour répondre à la question, à la fin est-ce que ton bureau il va casser et est-ce qu'on est obligé de faire des tests ? Oui, c'est obligé de faire des tests parce qu'autrement, quand tu vas taper sur ton bureau, tu vas le casser. Mais là, t'inquiète pas, tu peux taper dessus. Le seul truc que tu vas faire, c'est que tu vas te faire mal. Merci Mathieu. Grâce à tes travaux de recherche, on sait maintenant que nos meubles sont conçus pour que les jeunes puissent s'énerver sur leur jeu préféré en toute sécurité.